Ok. Chers bien-aimés, bonjour. C'est un plaisir de rencontrer de nouveau notre sœur Barutanayo Ansil. Elle revient pour compléter le témoignage de ce qu'elle a vécu en Tanzanie. Il y a maintenant, ça fait 3 ans qu'elle a donné son témoignage et son témoignage continue à parler. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, surtout ceux qui parlent français, voici une occasion pour vous de pouvoir l'écouter. Madame, ma Oui, sœur, vous êtes la bienvenue ici sur la chaîne Shingirinta Himana. Je suis heureux de vous recevoir. Avant de merci. commencer, on va prier d'abord, et puis vous allez devoir vous présenter de nouveau un tout petit peu pour ceux qui peut-être verront pour la première fois ce témoignage par cette vidéo ici. Ok. D'accord, oui. Ok. On va, oui, on va prier. D'accord. Dis de gloire, merci. Tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. Tu es le lion vainqueur de la tribu de Judas. Merci de nous avoir permis d'être ici, Seigneur Jésus, à ce plateau pour continuer à donner le témoignage. Parce que la parole de Dieu nous dit en Apocalypse que les élus ont vaincu Satan à cause du témoignage qu'ils ont rendu, le témoignage de Jésus-Christ. Moi-même, je viens, Seigneur, pour témoigner de tes bienfaits. Je viens pour témoigner de tout ce que tu as fait pour moi. Et merci parce que tu vas nous aider pour, Seigneur, continuer à proclamer ta bonne nouvelle. Et je prie à tous les auditeurs. Je prie aussi à M. Hiller, là où il est en Allemagne, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, continuer à l'édifier et que tous les autres qui vont nous écouter seront édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aidez-nous et nous prions pour cet environnement. On fait que tu nous aurais de ton Saint-Esprit. Tout ce que nous allons faire, nous le faisons à ton nom merveilleux, Saint Jésus-Christ. Amen. Ok, Amen. merci beaucoup. Comme vous m'aviez dit de me présenter, je suis Madame Barutwanayo Ansil. Je suis une servante de Dieu à l'église, communauté des églises Emmanuel, à Kigobe, au Burundi, là où on appelle chez Johnson. Et je suis la présidente des femmes au niveau de notre église, au niveau de la communauté. Et puis, avec nos églises qui sont au nombre de 165. Et j'aurai grâce au Seigneur Jésus qui me permet encore une fois de venir pour témoigner, pour dire la suite de mon témoignage là où j'étais dernièrement. Et je vais aussi vous dire tout ce que Jésus-Christ a continué à faire pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit, comment, une petite distraction. Nous entendons depuis que moi je suis arrivé à Bujumbura vers les années 80, un peu avant. On parle de Johnson. Qui était Mm-hmm. Johnson? Ah, ok. John, c'était un missionnaire qui a commencé la communauté des églises Emmanuel. C'est un missionnaire américain. Il vient des États-Unis. Johnson il est déjà mort. Il est déjà mort. Et puis, il y a ses grands-fils qui sont là. Parce que son fils, Samuel, travaille comme missionnaire maintenant en Tanzanie, à Kigoma. Et puis, ce sont ses grands-fils alors qui s'appellent Jess Johnson, qui est le missionnaire, et l'autre qui s'appelle Danny, qui est à l'autre province d'Oruyigi, là où on appelle communément à Ruyigi, ou bien à Gisuru, Gisuru, province d'Oruyigi. Merci beaucoup. C'est ça, donc, Johnson, c'était un missionnaire qui a commencé, qui est venu implanter la communauté des églises Emmanuel ici au Burundi. Voilà, missionnaire américain. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est pour Mm. donner encore il y avait dans le temps, il y avait des cours bibliques
qui était donné par les églises d'Emmanuel, c'était là-bas chez Johnson. Est-ce que ça continue toujours? Oui, oui, ça continue. C'est l'école Emmaüs. Il y a aussi l'école des serviteurs de Dieu, là même au siège de l'église Emmanuel à Kigobe. On appelle l'école Emmaüs. L'école Emmaüs est l'école pour les dirigeants, pour les pasteurs, l'école pastorale. Il y en a toujours. Pour la petite histoire, j'ai fait l'école Emmaüs ici, et c'était ici dans le coin. Ça se faisait par Là, correspondance. J'ai beaucoup aimé. Ah. Que Dieu vous oui, bénisse. d'accord, c'est bien. Oui, Oui. oui, merci. On continue alors notre histoire. Vous avez donné, une sœur qui était au milieu de la foule a enregistré votre témoignage et Mhm, vous avez écouté le témoignage et vous vous êtes dites, bon, tiens, voilà, je vais envoyer cela à ma compatriote qui se trouve à Arusha. Elle mhm, sera certainement édifiée comme c'est une enfant de Dieu né de nouveau. Je l'envoie mhm. mon témoignage. Tu Oui, l'as envoyé et la sœur ne bouge pas d'un centimètre. mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, 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 c'était là où nous étions. Après, nous sommes retournés, c'était en 2021. Et quand nous sommes retournés, c'était au mois de janvier, vers fin janvier. Quand nous sommes retournés là-bas à Arusha, c'est là où le premier jour, quand je suis entrée en classe, le Saint-Esprit m'a obligé de faire le jeûne et prière pour 7 jours. Et puis, comme nous faisons les cours à partir de 9 heures du matin jusqu'à 17 heures, donc, de Erdo à Arusha, c'est 18 heures et Erdo Bujumbura. À 16 heures, je sens la voix du Saint-Esprit qui me dit, Maman Ancile, va dans ta chambre et puis tu vas prier. Et puis, quand je me lève pour aller dans ma chambre, il y a une dame, compatriote, qui est assise derrière moi, qui me dit, Maman Ancile, tu pars dans la chambre parce que nous avons organisé, il y a une surprise pour vous. On va, il fallait attendre cette surprise. Alors, je lui ai dit, non, moi, je me sens fatiguée. Quand le professeur va partir, je vais revenir. Alors, je pars en chambre et à 17 heures exactes, quand le professeur... Vous retournez OK. à Arusha et qu'est-ce qui s'est passé alors? Mhm. OK. Ce qui s'est passé, je suis retournée en 2021. Quand j'arrive en 2021, il y a le premier jour que nous entrons en classe parce que nous prenons les cours à partir de 9 heures, heure de Bujumbura, jusqu'à heure de Arusha jusqu'à 17 heures, c'est-à-dire 18 heures, heure de Bujumbura. Alors, à 16 heures, je sens le Saint-Esprit qui m'oblige de rentrer dans la chambre pour prier. Mais il y a une dame qui est ma compatriote elle-même, qui est là-bas même en classe, qui s'asseyait derrière moi. Elle m'a dit, Maman, si tu pars, alors qu'on avait organisé une surprise pour vous. Moi, je dis, oui, je suis fatiguée, mais si vous avez besoin de moi, je vais retourner après le cours. Et après le cours, je retourne. Non, non, je ne retourne pas de moi-même. Je sens ma collègue qui est mon amie, que nous étions partis ensemble, ma compatriote, elle m'a dit, Maman Ancile, on a besoin de vous. Elle me téléphone directement dans ma téléphone cellulaire. Alors, quand elle me téléphone, je retourne dans la classe pour voir cette surprise qu'on a préparée pour moi. Alors, je trouve que c'était cette dame-là qui m'a dit de ne pas partir. Elle a dit qu'elle a un anniversaire. Cet anniversaire, et je trouve que dans ma table, on a déposé autour de 10 Fanta et il y avait d'autres Fanta, ceux qui prennent les limonades, ceux qui prennent les bières, ceux qui prennent... Donc, tout ce que quelqu'un pouvait prendre, il pouvait prendre à son gré parce qu'il y avait beaucoup de limonade, beaucoup à boire, beaucoup à manger. Il y a les cakes, il y a les cakes, il y a les gâteaux, il y a tout ce qu'on a voulu
Alors, c'était la première fois depuis ces 2 ans que nous avons participé au cours, que je vois ces histoires-là, que quelqu'un fête son anniversaire en classe. Alors, moi, je prends un Fanta directement qui était devant moi et après, je bois un bouchée. Quand je prends un bouchée, je sers au Saint-Esprit qui me dit non, 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 laisse cela. Et puis, je demande à la fille et la sœur de cette dame qui était en train de nous servir, je lui dis, OK, mademoiselle telle, donne-moi son jus là qui est devant, parce qu'il y avait une autre table qui était loin de moi comme ça, qu'on avait déposé d'autres limonades. Je prends alors ces limonades, je bois un peu, et puis je sens la chanson qui vient. Non, non, au lieu de, avant, nous entendons, il n'y a pas de parole de cette dame qui dit, je vais de souffler, terre bougie, anniversaire de combien d'années, rien. Elle ne dit rien. Mais moi, dans mon cœur, je sens la chanson qui vient en Swahili, la chanson qui dit Mambo sawa sawa, Mambo sawa sawa. Je chante cette chanson. Mambo sawa sawa, Mambo sawa sawa, Yosakiwa enzini, Mambo sawa sawa, Mambo sawa sawa, Mambo sawa sawa. Ça dit en anglais, je connais l'interprétation en anglais. Things already better. Things already better. When the Lord is on the throne, things already better. Things already better. Things already better. Donc, je commence à dire que tout va bien. L'interprétation, tout va bien. Si Jésus est avec vous, tout va bien. Alors, on coupe le gâteau pour l'anniversaire. Alors, quand ce qui était anniversaire devient comme une croisade de prière. Parce que je commence à chanter, et même les étudiants, ce qui est étonnant, et souvenez-vous que quand nous sommes arrivés à Arusha en 2021, l'équipe qui m'avait attaqué en 2020 était absent. Toutes ces équipes-là de ces pays-là qui faisaient du Sénégal, du Niger, de Centrafrique, c'était absent. Alors, quand c'était absent, on disait qu'il va nous rejoindre près de semaine parce qu'on a manqué le visa. C'était ça l'explication que l'administration nous avait dit, que vos collègues ont manqué le visa, on va vous rejoindre pendant 2 semaines. Mais à ce moment-là, c'était Dieu qui voulait me montrer que même si les autres sont absents, ce n'est pas seuls ceux qui m'avaient attaqué en 2020, mais il y avait d'autres aussi qui sont en commun accord pour continuer à nous attaquer avec leur donc à faire leur mission, je dirais, leur mission suicide. Parce que quand j'entendais cette parole qui vient en chanson, tout va bien quand Jésus est sur le trône, nous chantons et voilà que même le DJ qui était en train de retenter les musiques modernes, les musiques, ce qu'on appelle de séculaire, tous les étudiants changent avec ce rythme mambo, sawa, sawa. Ils commencent à chanter. Tout le monde commence à chanter. Et la dame et son ami là, que j'avais envoyé le message, parce qu'ils étaient deux externes, on nous dit, OK, continuez alors à faire la fête, mais nous en allons. Elles partent, ces dames-là, sans même nous adresser à un mot, sans dire que, donc le mot de circonstance, normalement, s'il y a le mot, il y a une fête, il y a aussi le mot de circonstance qu'on adresse. Parce qu'on peut dire, je viens de boucler telle année, je viens de boucler 47 ans par exemple, ou bien je viens de boucler 50 ans. Mais elle n'a rien dit comme anniversaire, elle n'a rien dit comme mot de circonstance à cet anniversaire. Et quand moi-même j'ai vu que les gens qui avaient organisé cet anniversaire partent, moi-même j'ai dit à cette dame, Laetitia, mon amie, je lui ai dit, Laetitia, on rentre dans la chambre nous aussi, parce que les propriétaires de la fête sont partis, nous aussi, on n'a pas raison de rester ici. Mais il y avait beaucoup de limonade, il y avait beaucoup à boire. Quelqu'un pouvait même prendre 10 Fanta. Quelqu'un pouvait même prendre 5 bières, ceux qui buvaient des bières. Alors, comme il y avait beaucoup de Fanta, j'ai pris les Fanta, quelques Fanta que nous allons boire dans les chambres. Et souvenez-vous qu'on était dans le jeûne de prière, on mangeait la soirée seulement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après 2 jours,
je commence à sentir la voix du Saint-Esprit qui me dit, j'ai donné plusieurs hommes à rançon pour toi. J'ai donné plusieurs hommes à rançon pour toi. Je me disais alors je disais à cette dame Laetitia, je dis, Laetitia, on est en train de me dire que moi je suis folle. Je crois que c'est vrai. Parce que je sens la voix qui me dit toujours que Dieu a donné plusieurs lanceaux à notre place. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné plusieurs hommes à rançon pour toi. Alors, je continue à prier. Et après 7 jours, le Saint-Esprit m'a dit, prends d'autres 3 jours pour la prière et je te dirai ce que je suis en train de te dire. C'était alors après le 7e jour, 8e jour. Je dors pendant la nuit à minuit et je sens le Saint-Esprit qui me réveille en me disant, réveille-toi, ma fille, et je vais te dire, l'objectif est là de cet anniversaire qu'on avait organisé pour toi. Et je sens alors le Saint-Esprit commence à tout m'expliquer. C'était pas anniversaire comme tel. L'information que tu avais donnée pendant les vacances, l'information que tu avais donnée pendant les vacances, que tu as eu à que tu as consommé le poison et que tu n'as pas été, que le poison n'a rien fait pour toi, il a été sans effet. C'était l'information que tu avais donnée à ces dames parce qu'elles étaient aussi du nombre à ceux qui t'avaient empoisonné. Alors, ils ont reçu l'information que le poison a eu l'effet, mais la dose était petite. Avec cet anniversaire, soi-disant anniversaire, on avait mis la dose nécessaire pour t'éliminer. Mais j'ai tout anéanti, ma fille. C'est pour cela que je te disais, ne prends pas ces fantas. Même ces dont vous aviez parti en chambre pour boire, j'ai tout anéanti. Rien ne s'est passé. Parce que moi-même, je l'avais déjà anéanti avec tous les poisons qu'on avait mis. Même si vous pourrez comprendre que je mens, va à l'administration. Vous allez vérifier la date de naissance de ces deux dames. Ce n'était pas la date là qui disait qu'elle était en train de fêter l'anniversaire. Ce n'était pas là. C'était faux. C'était une imposture d'anniversaire. On visait toi. C'est pour cela qu'on t'a appelé quand tu partais en chambre, parce qu'on voyait que leur mission est ratée. Alors, à ce moment-là, je commence alors à avoir d'autres révélations que je ne peux pas dire ici parce que Dieu m'a révélé l'état d'âme de chaque étudiant que nous étions ensemble alors avec tout le plan qu'on avait sur moi. Alors, ce qui m'a montré que c'était vraiment vrai. À notre jour, quand nous terminons le jeûne de 10 jours, le 10e jour, nous rentrons de l'étude. C'était la nuit vers 21h, 21h30 comme ça. Et puis on trouve, parce que c'était à long corridor dans nos chambres d'hôtel, nous trouvons qu'il y avait un long corridor qui était rempli d'eau. Donc tout le corridor était rempli d'eau. Avec toute cette eau, je dis, d'où vient cette eau? Je vérifie toutes les chambres, j'appelle tous les étudiants. Regardez cette eau. Je montre à la dame Laetitia que nous étions ensemble. Et puis, on entre dans la chambre de tous les étudiants que nous étudions ensemble, parce qu'à ce moment-là, nous nous sommes trouvés que tous les étudiants, c'était un corridor qui avait au moins à peu près 7 ou 8 chambres. Donc, c'était à peu près 8 chambres. Tous les étudiants que nous étudions ensemble avaient pris le même niveau que nous. Moi, je prends la chambre 44, l'autre prend la chambre 43, l'autre prend la chambre 42, comme ça, l'autre 38 et 39. Donc, tous ces étudiants m'avaient contourné dans les mêmes chambres. C'est-à-dire que en classe, nous avons aussi trouvé que la disposition qu'on avait rangé les chaises, c'était comme si on nous avait contourné. Donc, en classe, on nous contourne. En chambre, on nous contourne. Même la fille qui était externe avait demandé la chambre dans l'hôtel pour venir vivre à cet hôtel. Alors, tous les étudiants qui me poursuivaient avaient pris le même niveau que moi. Alors, je commence à appeler. Voilà, l'eau nous a inondés. Il y a l'eau qui nous a inondés. Et nous sommes en train de marcher dans cette eau même.
j'entre dans cette chambre de ce monsieur que nous étudions aussi ensemble, nos compatriotes, qui était dans la conspiration de ce sorcier lui-même qui voulait aussi nous tuer. Et puis je l'appelle, et que monsieur tel, où es-tu? Tu vois l'eau qui est dans la chambre. Je t'ouvre que sa chambre est ouverte. C'était environ 21h30. Mais ce qui est curieux, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fuite d'eau dans les robinets, mais on ne comprenait pas d'où est venue cette eau. Et puis j'entre dans ma chambre avec maman et Titia, qu'on priait ensemble, et dit, on va prier, cela est le problème. Et puis le Saint-Esprit me parle, c'est le dragon qui avait versé cette eau-là est l'eau acide. C'est le dragon qui avait vomi cette eau. Et puis on voulait que si vous mettez les pieds, vous allez avoir la maladie des pieds pour que les pieds gonflent et puis vous tombez à mort. Alors j'entre en chambre, je m'agenouille, je prie, je dis, comme le dragon a déjà vomi cette eau, Seigneur, acide, je commande au nom puissant de Jésus que ce dragon même vient et qu'il ramasse et qu'il boit cette eau pour que demain matin, le corridor sera bien nettoyé. Parce que j'avais même téléphoné à la réception, souvenez-vous, j'ai téléphoné à la réception pour venir constater cette eau-là, cette inondation, mais la réception n'était pas là. C'était la nuit, la réception rentre la nuit, le soir. Alors, j'écris au téléphone de ce monsieur, je lui demande, où est-ce que tu es? Viens, tu constates qu'on a inondé notre chambre, on a inondé notre corridor, mais personne ne me répond, personne ne répond même un mot. Alors, j'entre dans ma chambre, je dis à maman Laetitia, va dans ta chambre, nous allons prier, Dieu va faire de miracles. Tout ce qu'on a conspiré contre nous est nul et sans effet. Alors, à ce moment-là, j'ai prié, et puis je me suis endormie comme si rien n'était. Et le matin, ce qui était étonné, c'était le corridor qui est bien cimenté avec les carreaux. C'est-à-dire que cette eau-là qui était au niveau de la ceinture des carreaux n'allait pas disparaître en une seule nuit sans que personne ne vienne torchonner. Mais je n'ai rien entendu comme quelqu'un qui faisait torchonner cette eau. Mais le matin, le corridor et ma chambre étaient bien nettoyés, comme si c'est quelqu'un qui est entré, qui est venu bien laver et bien nettoyer. Et le matin, quand je suis en classe, je demande à ce monsieur-là, je t'ai cherché hier quand nous étions inondés, tu étais où? Alors, il commence à comme s'il vient de se réveiller dans le sommeil. Il fait aussi, avec leurs signes, parce qu'on faisait les signes d'homme. Si on fait le signe d'homme, par exemple, les gens qui utilisent les pouvoirs sataniques, s'il fait par exemple comme ça, il y a quelque chose qu'il fait. S'il fait les signes d'homme, je ne sais même pas comment on fait les signes d'homme. On fait un signe d'homme, mais il y a quelque chose qui l'invoque. Et puis, il y a un environnement qui change autour de toi. Et puis, à ce moment-là, il m'a dit, non, non, il ne faut pas me déranger. Je suis en train de suivre les cours. Il ne me répond pas, mais dans l'après-midi, il m'appelle, il me dit, maman Ancille, j'ai pensé la question que tu m'as posée le matin, j'allais me souvenir d'où j'étais hier soir. J'étais dans la bibliothèque en train d'étudier. Alors je lui dis, tu mens. Parce que la bibliothèque est fermée à 21h. Comment est-ce que 21h30, 22h, 23h, minuit, tu es toujours à la bibliothèque? Comment tu mens?